Oui, bah vous m'excuserez, je vais user de l'anaphore, hein, comme notre ancien président de la République. Ah, Voilà, ce soir, je me remémore que je suis supporter de Bordeaux, bah, c'est ce souvenir de la première fois où je suis passé sous l'arche, tu sais, du parc Lescure. C'est notre club, le BEC, le Bordeaux Étudiant Club, qui nous avait emmenés. C'était Bordeaux Mönchengladbach. On n'arrivait pas à prononcer le nom de l'équipe. C'était la Coupe de l'UEFA. On avait gagné 1-0. C'est Jean-Marc Ferreri qui avait gagné. On avait une couverture. Mes parents m'avaient donné une couverture pour pas avoir froid dans le stade. On nous parlait de ce match, de cette demi-finale face à la Juventus. Être supporter de Bordeaux, c'est se souvenir de la fois suivante où j'y suis retourné. C'était un Bordeaux PSG. Mon idole, c'était Celso Valdeir, un Brésilien qui jouait à Bordeaux. bien sûr. Et à la mi-temps, on était mené par le PSG. C'était le grand PSG à l'époque. Il y avait Wea, Ginola, coup franc d'Alain Roche. Tu vois, il n'a pas dû en marquer souvent, Alain. Coup franc d'Alain Roche. On était mené 1-0. Et à la mi-temps, Valdeir, il avait été sorti. C'était Roland qui était sur le banc, le coach. Valdeir, il m'avait sorti mon Valdeir, le coach. J'étais fou. En plus, on prenait la marée. Il y a un mec qui est rentré. Il s'appelait Zinedine, je sais pas quoi. Il a poncé tout le monde en seconde période. On a égalisé, on a chanté merci Bernard, merci Bernard, merci Bernard, parce que Christophe Dugarry avait piqué le ballon dans les pieds de Bernard Lama. Il avait fait le tour de Lama. Ah oui, le fameux but. Il avait mis le ballon dans le but vide. Merci Bernard. Être supporter des Girondins, c'est se souvenir que on était fiers quand le Brésil a été champion du monde, parce que dans leur équipe, il y avait que des stars. Il y avait un mec qui s'appelait Marcio Santos en défense centrale, et il était défenseur central titulaire chez nous. Et il y avait un peu des Girondins de Bordeaux qui avaient gagné la Coupe du Monde. Tu vois. Être supporter des Girondins, c'est se souvenir, on en parlait avec Flo, d'un 0-0 où le stade était plein et où c'était peut-être la plus grande ambiance qu'on avait vécue. 0-0, et on allait remonter en D1 à l'époque, tu vois. Être supporter des Girondins, c'est voir le maillot des Girondins partout, tu vas dans le monde, et notamment à la Jamaïque où j'ai eu la chance d'aller. Et le mec, je vais le voir, je lui dis, mais t'as un maillot de Bordeaux et tout. Il dit, ouais, il m'explique et tout, en patois et tout. Donc, il y a mon pote jamaïcain, mais bon, qui savait que j'avais pas l'accent, qui me dit, ouais, il paraît qu'il y a un drapeau jamaïcain dans les tribunes à Bordeaux. Bah ouais, mec, c'est vrai. Dans le virage sud, il y a toujours un drapeau jamaïcain depuis que j'y vais. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il fout là. Ah, on m'a dit qu'il y avait un drapeau jamaïcain, du coup, je me suis acheté un maillot de Bordeaux. Être supporter des Girondins, c'est se souvenir que on touchait pas une cacahuète en championnat et que on lisait l'équipe, tu sais, le journal des transferts, les rumeurs et tout. Et puis on a fini par opter pour un attaquant. Il fallait regarder l'équipe du dimanche à l'époque pour le connaître. Il s'appelait Paoletta, il était portugais, il jouait à la Corogne. Il a fait son premier match, on était à Nantes, on a gagné 5-0. À l'époque, tu attendais Canal, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les copains, tu savais pas. Il a mis un triplé, le mec. Il est bon, il est pas bon, ça va marcher et tout, triplé. Elie Bopp, il était entraîneur en conférence de presse, il a dit on attendait un feu d'artifice, ça a été à la bim, à la boum, à la pim, pam, poum. Voilà sa déclaration en conférence de presse. Être supporter des Girondins, c'est se souvenir justement que avec des fortunes diverses, on avait un mec, un Savio, un prodige brésilien du Real, victime de la concurrence. Il est venu jouer chez nous, nous enchanter pendant une saison. On a eu Denilson pendant une saison. On a eu un mec qui s'appelait Kavenaghi, on en entendait parler. Il paraît qu'il était bon, que tous les clubs européens le voulaient. Et puis après une expérience pourrave en Russie, finalement, il n'avait plus le même choix. C'est à Bordeaux qu'il est venu. Bah ouais, il était bon. Être supporter des Girondins, c'est se souvenir d'un Bordeaux PSG. On avait gagné 5-3. C'était le PSG de Rail. Il perdait pas beaucoup de matchs, mais nous à l'époque on avait un certain Jean-Pierre Papin, il était venu, le mec il était revenu du Bayern et il jouait pour nous avec un certain Ibrahimba, tu vois, qui roulait sur la Ligue 1. Être supporter des Girondins, c'est regarder le résultat justement. Quand j'étais à la Jamaïque du premier match de la saison, Bordeaux a gagné 3-1, j'avais réussi à trouver le résultat dans les journaux, un doublé de victoire d'un but de Lasland contre Paris qui venait de recruter JJ Okocha, et se souvenir qu'au bout de cette saison, plusieurs mois après, un jeune qui s'appelait Feindouno nous faisait gagner à la dernière minute un match au Parc des Princes pour devenir champion de France. Voilà, être supporter des Girondins, c'est se souvenir que cette année-là, on avait battu Marseille 4-1 et que France Football, qui paraissait à l'époque aussi le vendredi, avait titré tout Bordeaux, attends ça, l'Escure était plein et à la mi-temps il y avait 4-0. Et nous, en plus de vouloir battre Marseille, on avait la haine parce qu'en face il y avait Peter Luxin et Christophe Dugarry et c'était des gars de chez nous et on n'avait pas envie que Marseille gagne avec ces mecs-là. Être supporter de Bordeaux, c'est justement d'avoir pardonné à Dugas parce que lorsqu'il est revenu au mercato d'hiver, on avait un joueur de classe mondiale qui revenait chez nous au-delà du fait que c'était un Bordelais. Et premier match, il fait une remise de la poitrine pour Lilian Lasland qui fouette la balle en pleine lucarne. Ça fait 2-2 contre Paris. Dugas était rentré, tu vois.
être supporter des Girondins, c'est un peu plus tard, c'est croiser Jean-Claude Darcheville, un peu éméché, en boîte, qui te paye un mojito et qui te raconte qu'il en a un peu ras-le-bol, qu'on se fout de sa tronche parce qu'il est arrivé de Lorient avec beaucoup d'espérance et il touche pas une bille. Et tu lui dis, mais non, mon Darche, ça va le faire et tout, machin. Et de voir qu'au match suivant, il met un doublé. Et ça, te connaissant, c'est véridique. Avec, avec le... le public. C'est se souvenir de la finale de la Coupe de la Ligue, l'ouverture pour Dugas, le contrôle de la poitrine, remise en une touche, la bicyclette de Paoletta contre Lorient. Enfin, voilà, du football dans une finale. Voilà. Et être supporter de Bordeaux, c'est se souvenir que, bon, à part les 100 et or et les Verts, il n'y a pas beaucoup de clubs qu'on dénomme juste par leur couleur en France, tu vois. Et ça dit quelque chose, tu vois. Les Marinés Blancs, tout le monde sait qui c'est. Et ça dit quelque chose des émotions que ce club a procuré à des milliers de gens et sur plusieurs générations, tu vois. Tu as les Marinés Blancs, les Verts et les 100 et or, point barre. Les Grenats aussi. Et être supporter des Girondins, et ça, je veux le souligner, c'est se rendre compte aujourd'hui que le monde du foot, on l'a dit dans cette émission, voilà, chacun a son club, il y a des clubs clivants, mais le monde du foot, eh ben, il est dégoûté aujourd'hui que Bordeaux soit dans cette situation. Et c'est se souvenir que, voilà, au-delà de. On fait tous le boulot, on essaye de faire le boulot, mais parfois on fend l'armure et on redevient les supporters qu'on a été. Voilà, donc j'embrasse Nico Javin, j'embrasse David Glusman qu'on a eu tout à l'heure, j'embrasse Nico Paolorsi, j'embrasse citer tous les supporters Lionel Senaro, j'embrasse Samuel Vasselin, j'embrasse Laurent Crossi, et c'est se souvenir que qu'on soit en division 4, en division 5, en division 6, où tu veux, il y aura toujours un maillot bleu marine et blanc avec un scapulaire, ça changera jamais, évidemment. Et l'amour des Girondins ne nous quittera pas. Et tu vas